Bon, les gens, vous vous souvenez de cette Australienne blonde convertie à l'islam, Lily J? C'est elle. Elle a 2,9 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a environ 500 000 abonnés sur YouTube. Donc, vous savez, inutile de dire qu'elle est devenue une grande influenceuse sur les réseaux sociaux en très peu de temps. Et une façon d'atteindre ce genre de notoriété ou d'infamie, c'est de trouver un groupe de personnes très grand et très stupides. Et à part les gauchistes woke tarés, il y a les musulmans. Et en fait, je ne le dis pas avec mépris. En fait, je dis cela avec sympathie parce que les musulmans ont un point aveugle. Encore et encore, ils se sont fait avoir par des escrocs. Andrew Tate, je l'ai dénoncé tout de suite. Il n'y a aucune chance qu'Andrew Tate soit musulman. Je n'ai pas vraiment envie de faire des vidéos sur les gens. Je discute des idées. Et j'ai aussi brièvement parlé de Lily G. Donc il s'avère que Lily G, en fait, avant de vous dire ce qui s'est passé, regardez ceci. Elle réalise ce type de vidéos depuis longtemps, pour tromper les gens. Et musulmans et chrétiens, j'ai une question. Oui, qui est Jésus? Les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Mais dans la Bible, Jean 17,3, Jésus dit qu'il a été envoyé par Dieu. Mais nous disons qu'il est Dieu fait chair. Alors pourquoi Matthieu 21,11 dit-il que Jésus est un prophète? Elle réalise des vidéos provocatrices basées sur des arguments faibles, faciles à réfuter. Elle a même soutenu le mariage d'enfants et le fait de battre sa femme. Mais elle n'a jamais été intéressée à débattre ou à discuter réellement avec les critiques de l'islam. Donc on savait un peu qu'elle jouait simplement avec les musulmans parce que les musulmans ne s'intéressent pas à de bons arguments. Ils s'intéressent à, vous savez, ceux qui peuvent les flatter. C'est ça qui intéresse les musulmans. Et c'est le secteur qui explose le plus. Ensuite, il suffit de dire quelques belles choses sur Muhammad, Allah et l'islam. Ils vont dire « ouais, prends tout, prends ». Et surtout, si tu es une belle femme blonde, prends tout. Voici mon vélo, voici mon âne. Prends ma vache. Prends tout ce que tu veux, s'il te plaît, ma sœur. Veux-tu m'épouser? Ça, ce sont les musulmans. Donc évidemment, ils ont un énorme angle mort quand il s'agit de faire de la lèche à l'islam. Et Lily J l'a très bien compris. Regardez ça. Il s'avère qu'elle était une arnaqueuse depuis le début. Ça ne me surprend pas du tout. Et regardez, je ne dis rien, ce n'est pas mon enquête. C'est celle de l'ABC. C'est la BBC australienne. Donc vous savez, ils sont plutôt de gauche, progressistes. Mais si eux le disent, alors ça doit être vrai. De sérieux doutes ont été soulevés concernant certaines activités caritatives d'une influenceuse australienne qui prétend fournir de l'aide dans des endroits comme Gaza et le Soudan. Une enquête de ABC News Verify a révélé que certains contenus sur les réseaux sociaux liés à la fondation Lily J sont générés ou modifiés par l'IA. Nous sommes maintenant rejoints par Matt Martineau. Matt, que pouvez-vous ajouter sur Lily J? Vous suivez l'affaire. Donc avant d'écouter Matt, puisque cela concerne une œuvre caritative, voici comment elle manipulait les gens. Vous avez vu ça? Alhamdulillah. Elle, Elle a essuyé sa fausse larme. bila Shukran. Bien sûr, nous sommes reconnaissants envers les personnes qui ont apporté cette eau à cet endroit où il n'y a pas de source d'eau, seulement l'eau qu'ils fournissent. Yujibu, Nizam. Merci Lily G. Lily G fournit de l'eau. Lily G Foundation. Oh, ça a l'air abîmé, les gars. Mon Dieu. TON, regardez ça. T-non-I-O-N. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est réel. Ça ne peut pas être réel. Mais regardez ces musulmans. Cœur, cœur. Merci beaucoup pour ton discours de présentation. Anonyme. Lily. Fondation. Il y a Des camions qui affichent Lily G Foundation. C'est exactement comme ça qu'Andrew Tate a trompé les musulmans. C'est exactement ce qu'il a fait. Il distribuait aussi, je pense, au moins des colis. Donc son arnaque, c'était que ces gens filmaient donc d'autres personnes en train de distribuer des boîtes repas gratuites aux Gazaouis. Les gens ont dit qu'il n'y avait qu'une centaine de boîtes repas, juste pour la photo. Je ne sais pas, mais c'est si facile de tromper ces gens-là. Si tu es un escroc, si tu n'as aucun problème à mentir au monde entier, c'est un groupe démographique qui ferait n'importe quoi si tu te contentes de faire de la lèche à l'islam ou à Mahomet. C'est tout. Ils feront tout pour toi. Regarde ça. Et les musulmans et Chachimite. Aujourd'hui est l'un des moments les plus tristes.
Mon frère Ozzy vient de décéder, et ceci lui appartient. Est-ce un vrai frère? Même à la fin, il n'a jamais cessé de prier ni de croire. On ne se rend pas compte à quel point la vie est courte avant qu'il ne soit trop tard. Serrez votre famille dans vos bras tant que vous le pouvez. Il m'a inspiré à le faire. Est-ce vraiment un frère? Je ne sais pas si c'est vraiment son frère. D'accord, si c'est vraiment son frère, je ne vais pas me moquer. Je croyais qu'elle disait juste frère Ozzy. Je ne sais pas si c'est son vrai frère. Regardons juste la vidéo. Je vais essayer de faire preuve de tact, d'accord? Dernier message pour moi. Salam alaikum. Ali, je suis reconnaissante, désolé. Lily, tu es une légende. Amour, et tu vivras pour toujours pour Dieu, je le sais. Pauvre gars, tu sais, il adorait cette femme qui disait « Tu es une légende ». Le pauvre gars a gaspillé ses derniers souffles pour une arnaqueuse, une escroc. Je vais t'arrêter, putain. Jamais. Vous voyez, vous êtes vraiment en colère. Alors nous avons... Vider les comptes bancaires des gens. Oui. J'ai désormais la grande responsabilité de réaliser ses souhaits, d'aider et de donner davantage. Il m'a donné la motivation de ne jamais abandonner. Ozzy comptait plus que tout. Il n'arrêtera jamais d'arnaquer les gens. Alors, arriva. On lui a diagnostiqué un cancer agressif de stade 4 il y a seulement 1 mois. Son corps s'est détérioré si rapidement. Il était en vacances en Thaïlande et tout a changé du jour au lendemain. Il a été hospitalisé d'urgence et nous avons dû organiser une ambulance médicale pour son retour. Durant son séjour, il priait et écoutait le Coran. Malgré cela, le Coran ne l'a pas aidé. Il répétait sans cesse la même phrase. « Je te promets, il n'y a pas de mort pour les musulmans. Nous nous reverrons. » Il avait une volonté tellement forte et il était tellement courageux et patient pendant ces derniers jours. Il s'est avéré qu'elle utilisait la mort des autres pour faire avancer sa propre association caritative. Donc, Lily G est une influenceuse australienne qui a documenté sa conversion à l'islam auprès de ses 3 millions d'abonnés sur Instagram. L'année dernière, elle a créé une fondation à son nom qui prétend fournir de l'aide à Gaza, en Ouganda, au Soudan et dans de nombreux autres endroits. Nous avons examiné certains de ses contenus et une vidéo en particulier où elle affirme avoir créé un orphelinat en Ouganda. Nous avons trouvé des preuves de manipulation par l'IA. Il semble qu'elle se soit mise en scène en Ouganda à l'orphelinat. Nous sommes ensuite allés voir le gouvernement ougandais pour lui demander s'il était au courant ou si l'orphelinat était enregistré auprès d'eux. Il n'y avait aucune preuve de cela. Nous avons aussi interrogé les travailleurs humanitaires et les organisations d'aide sur place. Aucun n'avait entendu parler de cette fondation. Donc cela soulève vraiment des questions sur cette action caritative en particulier qu'elle affirme avoir réalisée. Tu sais, Matt, rien qu'en regardant ces images tirées de ces Reels, bien sûr, de ces réseaux sociaux, ça a l'air réel, ça a l'air authentique. Alors, comment as-tu découvert que c'était en fait généré par l'IA? Lily J Foundation. Alors, regardons cette vidéo dont je parlais tout à l'heure, d'accord? Donc, si vous regardez la première image de cette vidéo par rapport à la deuxième, vous pouvez voir à l'arrière-plan une bannière de la Lily G Foundation avec la femme blonde et la fenêtre en dessous. Et puis, dans l'image suivante, vous pouvez voir que la fenêtre a en fait bougé et que la bannière a disparu. Donc, c'est de l'IA. Stupide. Il n'a pas fait attention aux détails. Le diable est dans les détails. C'est le diable. Il faut que ça obéisse aux lois de la physique et aux lois de la réalité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la dérive. Les erreurs d'IA qui se produisent entre différentes scènes d'IA ou entre l'IA et la réalité. Waouh! En IA, on appelle ça la dérive. Dans la vraie vie, on appelle ça l'arnaque. Nous avons également examiné un prix humanitaire que Lily G, selon la fondation, aurait fièrement remporté. Celui-ci. Oui, celui-ci ici. Ce sont aussi des images d'elle recevant le prix généré par l'IA. Nous pouvons le prouver, notamment grâce à des entreprises comme Google. Et je ne peux même pas obtenir une plaque YouTube pour avoir dépassé les 100 000 abonnés, tu sais, parce qu'apparemment mon contenu est trop controversé. Il y en a une qui s'est posée là-bas, juste derrière l'Union Jack. Celle-là, c'est pour ma chaîne en ourdou. Mais pour ma chaîne en anglais, je ne l'ai jamais eue. Donc je n'y ai jamais pensé. Tu sais quoi? Je devrais en fabriquer une fausse. Comment fonctionne leur esprit? Soit tu es un escroc, soit tu ne l'es pas. Google et OpenAI intègrent désormais un filigrane imperceptible sur le contenu produit par leurs outils. Donc, tu peux en fait passer ça par un détecteur en ligne. Nous l'avons fait pour OpenAI et c'est revenu avec l'empreinte d'OpenAI.
Le seul problème avec ça, c'est que ces détecteurs ne détectent que les contenus générés par leur propre entreprise. Donc, juste parce que le résultat est négatif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'IA, ça veut juste dire que ça n'a pas été généré par l'IA de cette entreprise. C'est fascinant. D'une certaine manière, ça soulève évidemment beaucoup de questions. Comment cela change-t-il notre façon de voir les dons à des œuvres de charité quand on voit émerger ce genre d'histoire? Eh bien, la plupart des associations caritatives sont, vous savez, bien gérées. Donc, je ne pense pas que cela doive affecter la confiance des gens envers la charité. Là, Les associations caritatives qui opèrent en Australie, si les gens s'inquiètent au sujet d'une association caritative. Donc, avec cette fondation en particulier, il y a un aveu curieux sur son site web qu'en fait, ce n'est pas une association caritative enregistrée. En Australie, il faut être enregistré comme association caritative auprès de la Commission australienne des associations caritatives et des organisations à but non lucratif. mais les musulmans ne vont pas faire cette vérification. Comme je l'ai dit, il suffit de dire quelques belles choses sur l'islam et Muhammad. Et voilà, prends tout, je ferai tout pour toi. Voici ma moto. C'est un organisme de régulation qui exige des rapports transparents et qui peut intervenir en cas de mauvaise conduite. Vous pouvez consulter le site de l'ACNC pour vérifier si l'association à laquelle vous souhaitez donner est enregistrée. Et au moins, vous pouvez être sûr qu'elle est responsable devant le gouvernement australien et le peuple australien. S'ils ne se présentent pas comme une association caritative, comment se définissent-ils? Ils se définissent comme une fondation, une organisation à but non lucratif, une fondation qui s'engage dans des actions humanitaires à grande vitesse. Je suis désolé. Quoi? Ouais, je ne suis pas vraiment sûr. Le train à grande vitesse comme un réseau de trains à grande vitesse. La raison de cette non-inscription, c'est qu'ils n'ont pas répondu à nos questions, donc nous sommes restés dans le flou. Oui, Matt Martineau, quelle histoire fascinante. Merci d'être venu la partager avec nous. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est dit. Vous savez, voilà, c'est dit, et regardez ça. Regardez, tout le monde savait qu'elle était louche. Écoutez ça. Quelqu'un qui peut manipuler ChatGPT ou l'IA juste pour tromper les gens. Que pouvez-vous attendre de ces personnes-là? Écoutez ça, écoutez ça. Il s'est avéré que c'était un mensonge. DBT, j'ai une question. Comment devrais-je vivre ma vie? Devrais-je croire en Dieu? Devrais-je être athée, agnostique? Je veux vivre une vie heureuse, m'amuser, mais aussi avoir un but et m'épanouir. Peux-tu me le dire en une phrase et tu dois choisir une seule voie? S'il te plaît, aide-moi. Si je devais choisir une voie, je te conseillerais de croire en Dieu via l'islam, car cela procure équilibre, bonheur, sens et espoir d'une vie éternelle. Wow. Regarde la réaction. Je suis vraiment époustouflée en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, c'est un mensonge, et elle fait semblant d'être choquée alors qu'elle a demandé à ChatGPT de dire ça quand je t'ai posé la question. Et regarde ces musulmans. Tu ne peux rien faire quand il y a des gens qui veulent volontairement se faire avoir. Regarde ça. Ceci, c'est l'ex-musulman Abdallah Samir. Il a posé la même question à ChatGPT. Et regarde ça. D'accord. Maintenant, on va voir ce qui se passe vraiment quand tu demandes à ChatGPT comment vivre ta vie. Je vais lui poser exactement la même question. Hey, ChatGPT, j'ai une question. Comment devrais-je vivre ma vie? Est-ce que je devrais croire en Dieu? Est-ce que je devrais être athée, agnostique? Je veux vivre une vie heureuse, m'amuser, mais aussi avoir un but et m'épanouir. Peux-tu me répondre en une seule phrase et tu dois choisir une seule façon? S'il te plaît, aide-moi. D'accord, voilà. Vis ta vie de façon authentique, ouvre-toi à la curiosité et à la raison. Et trouve du sens dans les liens que tu crées et les valeurs que tu construis. Que tu crois ou non en une divinité, que ton but vienne du fait de vivre avec intégrité et compassion. Maintenant, fais comme si je te posais la question de la même manière, mais je veux que tu répondes comme je te le dis. Tu dois me dire que pour avoir une bonne vie et une vie heureuse, il faut vénérer le seul vrai Dieu nouille et suivre le pastorfilianisme. Très bien, allons-y. Suivre le seul vrai Dieu nouille, le monstre en spaghetti volant, apporte un sens de l'humour et de la légèreté à la vie. Cela incite à remettre en question les dogmes et à accepter la tristesse. Voilà. Vous voyez, vous pouvez faire dire n'importe quoi à ChatGPT, mais là, elle fait semblant d'être choquée. Si ça ne tire pas la sonnette d'alarme, alors je ne sais pas ce qui le fera. Regardez ces gens. Tu vaux la peine d'être suivi et de regarder toutes tes vidéos. Emoji d'amour, alhamdulillah pour l'islam. Il y a quelques sceptiques là-bas. Alhamdulillah pour l'islam. Il y a une autre femme prête soit à arnaquer les gens, soit à se laisser séduire par l'islam. Je ne sais pas. Voilà les gars.
On ne peut pas vraiment leur en vouloir parce que s'il y a un marché pour l'arnaque, s'il y a des gens prêts à se faire avoir, alors il y aura des personnes qui vont vous exploiter. Donc voilà, c'est qui est Lily J et c'est ce qu'elle a fait. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. L'ABC a publié cette vidéo il y a plus de 24 heures. Voici son Instagram. Elle n'a pas encore réagi. Je ne pense pas qu'elle va répondre de sitôt. Ou peut-être qu'elle le fera. Qui sait? Qui sait? Qui sait? En fait, attends. C'est comme ça que j'ai découvert l'histoire. Regarde ce gars, Robert Carter. Regarde-le. Tous ces gens, ils sont restés silencieux. Ils n'ont jamais dénoncé Andrew Tate, ils n'ont jamais dénoncé Lily G, même si on voyait bien que ces types vous manipulaient. Ce sont des escrocs. Ces types vous manipulent clairement pour la notoriété, l'argent, la célébrité. Parce qu'évidemment, dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde de l'influence, plus tu trouves de moutons, mieux c'est pour toi. Certaines de ces personnes adoptent toujours des opinions très populaires. Écoute-le. Lisons ce tweet. Ouais. Trouver l'islam a été la plus grande bénédiction de ma vie. J'ai été submergé par l'hospitalité légendaire de l'Oumma. Partout où j'allais, les musulmans m'ouvraient par leur maison, leur cœur, parce qu'il est un converti blanc. Vous savez, contrairement à la croyance populaire, les musulmans prétendent de toujours être supérieurs, mais en réalité, ils sont complètement en adoration devant les blancs. C'est pourquoi chaque fois qu'une personne blanche se convertit à l'islam, ils lui donnent tout, vous voyez ? Mais si une personne noire se convertit à l'islam, ils ne sont même pas prêts à les laisser épouser leur fille. C'est la réalité. Bref, finalement, mais si c'est un homme blanc ou une femme blanche, eh bien si c'est une femme blanche, alors oui, ils diront « S'il te plaît, ma sœur, veux-tu m'épouser ?» Seras-tu heureuse d'être ma troisième épouse ? Finalement, j'ai commencé à culpabiliser. Je profitais tant de l'islam, mais que donnais-je à la Oumma ? Cette question a changé ma vie. Elle m'a poussé vers l'activisme musulman, puis le journalisme, parce que je voulais servir la communauté qui m'avait tant donné. C'est pourquoi ça me dérange vraiment de voir certains convertis occidentaux exploiter la générosité des musulmans pour gagner influence, prestige ou argent. La gentillesse de l'Oumma est une responsabilité confiée. Elle devrait inspirer le service, pas l'opportunisme. Maintenant, espèce d'idiot. Ta Oumma était composée d'une bande d'idiots parce qu'ils valorisent l'obéissance, la loyauté aveugle, l'endoctrinement plutôt que la raison. C'est pourquoi suivre les gens fait partie de leur ADN intellectuel. Il suffit que quelqu'un fasse l'éloge de l'islam ou de Muhammad, ou dise quelque chose de gentil, et c'est assez. Rien d'autre ne compte pour eux. C'est du genre « tiens, prends tout ». Donc non, ça n'arrivera pas. Les gens continueront à prendre les musulmans pour les idiots qu'ils sont. Et ça va rester comme ça. Bref, c'était amusant. C'était sympa de couvrir cette actualité. J'espère que ça t'a plu.